Eh bien, on est prêt. Amis auditeurs du podcast C'est moi le patron, bonjour. Ce matin, je reçois un patron, Olivier Zenz. Bonjour Olivier. Bonjour Alain. Olivier Zenz est associé chez Adam TP. TP, ça veut dire travaux publics, bien évidemment. Donc, on va parler de chantier, de travaux. Olivier a 46 ans. Il est entré chez Adam TP en 2007. Il a progressé. Il est devenu directeur d'agence en 2015. Et depuis quelques temps maintenant, donc, associé. Alors, Olivier, avant de nous parler de votre propre parcours, dites-nous quelques mots sur Adam TP. Alors, Adam, c'est une société qui existe depuis 1946. Et puis, au bout de 2 générations, Jean-Louis Adam a décidé de vendre à Michel Heinz en 2004. Donc moi j'ai rejoint l'entreprise comme vous le disiez en 2007. J'en ai pris la direction en 2015 et je suis associé depuis peu. Alors on intervient dans différents domaines, le domaine du terrassement, de travaux d'assainissement, travaux d'adduction d'eau potable, de réseaux secs, d'aménagement de voirie. Nos clients sont les locaux en fait, les industriels régionaux, les promoteurs immobiliers, les collectivités locales, etc. Voilà, donc on intervient pour tous ces gens-là. Alors je pense que, déjà un an, ça représente à peu près 90 personnes pour un chiffre d'affaires d'à peu près 18 à 20 millions d'euros. C'est déjà une bien grosse PME. Alors c'est une belle PME, effectivement, qui n'a rien à envier aux groupes nationaux. Donc on intervient. Alors on peut pas parler d'Adam sans parler de l'Union d'entreprise Zénith. Donc l'Union d'entreprise Zénith en fait regroupe plusieurs entreprises, 8 entreprises précisément au niveau de la région. Toutes ces entreprises interviennent dans le monde du BTP. Donc, elles sont complémentaires entre elles. Alors elles sont soit complémentaires, soit elles font le même métier mais sur un secteur géographique légèrement différent. D'accord. Donc voilà, Adam est basé à Bauxwiller, on intervient dans le nord du département. Alter est basé dans le Haut-Rhin, Denis Le Gaulle est basé à Griesheim près Molsheim, donc ils vont intervenir entre deux. Depuis peu, on a acquis une société qui est basée près de Sarreguemines, donc on a franchi la fameuse frontière chez les Lorrains. Chez les Lorrains. Voilà, donc c'est 4 sociétés qui font le même métier des VRD comme Adam. Il y a 2 autres sociétés, une basée à Colmar qui s'appelle Gaial et l'autre Anneau à Bauxwiller. Qui fait le métier, qui font les métiers de la démolition et du désamiantage. Une autre société qui fait du gros œuvre à Aubernais, qui s'appelle Schreiber, et une dernière entité qui s'occupe d'environnement et de dépollution de sol, qui s'appelle Cetera. C'est très intelligent ça d'avoir réussi à se regrouper parce que vous êtes toutes des entreprises indépendantes avec un patron ou une patronne commun. Et comment ça se passe pour la répartition des chantiers? C'est l'aspect géographique. Est-ce que celui qui vous passe commande n'a pas de risque de se dire ah bah oui, ils vont s'entendre entre eux sur les prix plutôt que de faire 5 appels d'offres? Non, alors justement, effectivement, on est vraiment chacun intervient sur son secteur, comme je l'expliquais tout à l'heure, et on a suffisamment de concurrence. Par les gros, hein. Oui, par les gros ou des plus petits. Il y a énormément d'entreprises dans notre région. Donc il y a suffisamment de concurrence pour qu'on ne se tire pas dans les pattes entre nous, si on peut dire comme ça. Bien sûr. Voilà, donc l'intérêt vraiment de cette union d'entreprises, c'est de pouvoir répondre à des offres complètes. Par exemple, sur des revalorisations de friches industrielles, on peut démarrer par des travaux de désamiantage, de démolition. Ensuite, on traite les travaux de dépollution en même temps que les terrassements s'il y a des sujets de dépollution. Schreiber peut intervenir pour les gros œuvres. Voilà. Effectivement, oui. Et puis nous, on enchaîne avec les réseaux et les aménagements de voirie. D'accord. Alors, les TP, on voit bien quand on circule sur la route, c'est quand même des travaux souvent difficiles. C'est des travaux qui sont en fonction de la météo. Il peut faire très froid, il peut faire très chaud, il peut pleuvoir. Est-ce que vous arrivez aujourd'hui à trouver des collaborateurs qui ont envie de faire ce métier-là ou est-ce que c'est devenu difficile? Alors, je pense comme dans beaucoup de professions, c'est très très difficile de recruter. Et donc forcément, on se rabat sur la formation. On compte beaucoup là-dessus en engageant des jeunes, en prenant des apprentis qui vont du CAP jusqu'à l'école d'ingénieur, en passant par les BTS, les DUT, les licences, pour former les jeunes, essayer de les garder après, pour renforcer l'équipe et prendre le relais des gens qui partent à la retraite. Donc pour les motiver, on essaie de leur parler de beaucoup de choses et de leur parler en bien du métier, c'est-à-dire que le métier a mauvaise presse en fait, parce que c'est un métier qui semble difficile.
malgré tout, il a beaucoup évolué. Par rapport à l'apport des nouveaux engins. Oui, ce que j'allais dire, voilà. vous avez des machines qui sont absolument magnifiques. C'est ça. Donc le métier est beaucoup moins dur physiquement et a très vite évolué ces 2-3 dernières années, notamment avec l'aspect du guidage des engins par GPS. Aujourd'hui, nos nouveaux engins sont guidés par GPS, c'est-à-dire que le chauffeur qui est assis dans sa machine, il voit exactement où il se situe sur le projet. Il sait exactement ce qu'il doit faire et il y a vraiment une vision globale du chantier. Et nos chefs de chantier également sont équipés de tablettes qui leur permettent d'implanter avec précision et de relever directement ce qu'ils font au quotidien. Alors, jeunes gens qui nous écoutaient, jeunes femmes qui nous écoutaient, c'est plus juste la pelle et la pioche, hein, c'est savoir lire effectivement un GPS, comprendre comment fonctionne l'électronique d'une machine. Et je crois que ça, c'est quand même passionnant. L'électronique, l'informatique, voilà, c'est les nouvelles technologies qui se greffent vraiment sur un métier très simple à la base. Sur un métier qui existe depuis l'Antiquité. Voilà. Hein. Et donc, ça nous permet vraiment de gagner en qualité de travail et en performance également. D'accord. Un mot, si vous voyez Adam TP dans 10 ans, vous verriez Adam TP comment? Plus gros, plus petit, avec encore plus de union entreprise Zénith autour de vous? L'idée, c'est ça, effectivement, c'est pas forcément de faire grossir Adam, mais au contraire de la renforcer par du personnel de qualité et qu'on espère obtenir avec les formations. Mais effectivement, l'idée de notre patron, c'est de rajouter des entités satellites tout autour de ce qui existe déjà pour faire évoluer l'offre complète, éventuellement encore l'élargir. Eh bien, c'est magique. Adam TP est membre historique de Réseau Entreprendre et on voit bien à travers ce que nous dit Olivier que cette entreprise et ce groupement d'entreprises est guidé par beaucoup de vraies valeurs, notamment la formation des jeunes, ça paraît très important. Très important, oui, tout à fait. Très bien, longue vie à Adam TP. Si vous avez des travaux à faire, eh bien, Adam TP et bien sûr Union Entreprise Zénith est à votre disposition. Merci beaucoup Olivier. Merci Alain.